Islande, justement. Vous avez grimpé sur ce fameux volcan. Exactement. Quelle est l'atmosphère sur place quand on se trouve comme ça sur un volcan en éruption? Ah, c'est assez fantastique. Alors ça dépend si on est dans un lieu seul ou si avec pas mal de touristes. Pour le cas de ce volcan, du moins dans sa première phase éruptive, il y avait beaucoup de gens sur le site, donc c'est une atmosphère assez conviviale. On voit justement les vidéos Voilà. que vous avez tournées sur... Exactement, il y avait sur place. beaucoup de véhicules qui avaient l'autorisation de monter, donc c'est des tours organisés. Hein. Donc, Mais c'est pas dangereux sur place? Non, à ce moment-là, pas trop dangereux. Disons que quelques jours avant ces images, il y a eu des restrictions qui ont été données par les services de sécurité sur place et qui ont éloigné les zones d'accès. Et vous arrivez sur place, vous grimpez avec vos potes et vous campez alors qu'il y a un volcan en éruption, ça vous fait pas peur? Oui, non, c'est pas si loin. Enfin, quand on voit ce que ça fait, même voilà, les conséquences au niveau international. Disons qu'il y a eu deux phases. Au début, il était plutôt tranquille et on pouvait s'approcher. C'était une phase un petit peu éruptive, j'ai envie de dire. On pouvait s'approcher du volcan sans risquer trop grand-chose. Maintenant, le cratère s'est déplacé. Il y a de gros panaches de fumée. Il est beaucoup plus important, beaucoup plus actif. Et là, maintenant, on peut a priori plus y accéder en tant que touriste. D'accord, et quand vous êtes là sur place, est-ce que vous avez l'air est quand même respirable? Oui, tout à fait. Si on supporte les moins 10 degrés ou les moins 15 degrés qu'il faisait ce soir-là, oui. Mais il n'y a pas des nuages de cendres? On imagine des nuages de cendres qui vous tombent dessus? Eh ben, pas encore trop, parce que là, en fait, on a la lave qui n'est pas en contact avec de l'eau, et du coup, il y a assez peu de cendres qui sont projetées dans l'atmosphère. Voilà, c'est après que ça s'est empiré quand le volcan s'est déplacé sous le glacier. Alors, vous qui connaissez bien les volcans, est-ce que ce qu'on dit depuis quelques temps, ce qui est rassurant ces jours-ci, c'est que la fumée est devenue blanche, avant elle était noire, c'est vraiment un signe positif? Oui, parce que ça représente, si vous voulez, que de la vapeur d'eau, quasiment que de la vapeur d'eau. À l'époque, il y avait des explosions qui se mélangeaient à ces panaches de fumée, explosions qui réduisaient tous les roches sous le volcan ou le magma en fusion en microparticules de cendres noires. Et est-ce que ça peut reprendre de plus belle du jour au lendemain? On ne sait pas vraiment. D'accord. Allez, on va rester là-dessus. On vous remercie et on vous félicite pour ces très belles images. Lionel Ruyer, on rappelle l'adresse de votre blog www.volcandumonde.com. Merci à vous d'avoir été notre invité sur iTélé. On va